Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, renforcement de la coopération entre le Togo et le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères togolais annonce l'ouverture prochaine d'un consulat à Dakhla au Maroc, ainsi qu'une exemption de visa afin de faciliter la circulation entre les deux pays. Flambée des prix des produits alimentaires, une situation provoquée par le conflit russo-ukrainien et qui aggrave la crise alimentaire en Afrique. C'est le cas notamment au Zimbabwe où 5 millions de personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire. Et puis, poursuite de la 27e édition du Salon international du livre à Rabat au Maroc. Une édition 2022 qui fait la part belle à la littérature africaine. Mais tout d'abord, Adama Bictogo, candidat du RHDP, parti au pouvoir, a été élu nouveau président de l'Assemblée nationale ivoirienne ce mardi 7 juin. Adama Bictogo a largement battu son adversaire, le député PDCI Jean-Michel Amankou, 237 voix à 6. Il succède ainsi à Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier à Abidjan. Il a annoncé par ailleurs des actions majeures qu'il compte entreprendre au cours de son mandat de 5 ans, comme la mise en place d'un comité ad hoc d'élaboration du budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023. 11 morts lors de nouveaux affrontements entre éleveurs et agriculteurs au sud du Tchad. Des violences meurtrières qui ont éclaté mardi dans la localité de Bérem et qui ont nécessité une intervention de l'armée tchadienne. À l'origine du conflit, un éleveur qui a fait pénétrer son troupeau dans le champ de mil d'un agriculteur a révélé le sous-préfet de Bérem, Mahamat Issaka Youssouf. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le sud du Tchad. En février 2021, au moins 35 personnes avaient été tuées dont un militaire dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs à Kabia, dans le sud du pays. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a annoncé mardi 7 juin à Rabat l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Dakhla, dans la province du sud du Maroc, mais également une exemption de visa pour les Togolais détenteurs d'un passeport ordinaire. Des annonces qui témoignent de la bonne qualité de la coopération entre les deux États. Séverin Douque. Le Togo compte renforcer sa coopération avec le Maroc par l'ouverture très prochaine d'un consulat à Dakhla. L'annonce a été faite mardi 7 juin 2022 par le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussé, au terme d'un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la première réunion ministérielle des pays africains de l'Atlantique. Le Togo va ouvrir à Dakhla son consulat. Un consulat général pour montrer, attester encore une fois de plus le lien très fort entre Sa Majesté le Président de la République togolaise et le niveau de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République togolaise est devenu très élevé. Une décision qui vient attester de la qualité des relations entre les États, dont les fruits sont palpables sur les plans politiques, économiques, mais aussi académiques. Une exemption de visa sera effective durant les 10 prochaines années, facilitant la circulation de personnes entre les deux pays frères et le nombre de bourses d'études offertes aux étudiants togolais pour leurs études au Maroc, revu à la hausse, soit de 80 à 150 par an. Nous sommes également d'accord sur l'engagement de discussion pour la signature prochaine d'un accord d'exemption de visa pour les Togolais. La dimension humaine est fondamentale dans nos relations et donc cette exemption de visa s'inscrit dans ce cadre-là, au même titre que la formation. Et c'est pour cela qu'il a été décidé d'élever le nombre de bourses données par l'Agence marocaine de coopération aux étudiants togolais de 120 à 170. Ajouter 50 bourses supplémentaires. Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat dans un délai à définir la première session de la commission mixte de coopération maroco-togolaise.
Les agences des Nations Unies continuent d'alerter sur les conséquences de la hausse des prix des produits, notamment alimentaires, provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une flambée des prix qui aggrave la crise alimentaire en Afrique, où des dizaines de millions de personnes étaient déjà plongées dans l'extrême pauvreté. C'est le cas notamment au Zimbabwe, où le tiers de la population est confronté à une grave insécurité alimentaire. Le point sur la situation avec Zara Mohamed Moutio. Dans cette boulangerie de Harare, Mavis Chijokwe est en train de mélanger des ingrédients devenus rares et chers aussi. Le Zimbabwe, autrefois connu comme étant le grenier à blé de l'Afrique, a désormais du mal à nourrir sa population. Une situation qui certes ne date pas d'hier, mais qui s'est en revanche aggravée ces derniers mois en raison de la guerre en Ukraine, qui a provoqué une flambée des prix mondiaux, notamment des céréales ou encore des huiles. Ces derniers temps, il y a une pénurie de graisse de cuisson. Celle que nous avons vient principalement d'Afrique du Sud et la majeure partie de l'huile est fabriquée localement. Mais elle a également augmenté à cause de la guerre en Ukraine et du coût du carburant. Ce sont quelques-uns des problèmes majeurs. L'offensive russe perturbe la navigation dans la mer Noire, limitant alors les exportations de la Russie et de l'Ukraine vers les marchés internationaux, y compris vers l'Afrique. Au Zimbabwe, l'inflation annuelle a bondi de 96% en avril, contre 61% en janvier, dans ce pays où près de la moitié des 15 millions d'habitants survivent avec moins de 1,90 $ par jour. Cette habitante de la capitale ne parvient plus à faire face à l'envolée des prix. Désormais, vous pouvez passer 7 jours sans manger de viande, sans prendre 3 repas par jour. Donc c'est vraiment difficile, surtout pour une famille qui ne vit que du salaire de base. Le conflit en Ukraine ne fait qu'aggraver une situation déjà désastreuse. Dans ce pays en proie à une grave crise économique depuis les années 2000. Mais avec la guerre qui se poursuit à l'autre bout du monde, ce sont désormais plus de 5 millions de Zimbabwéens, soit près d'un tiers de la population, qui se trouvent victimes de la faim. Mardi 7 juin a été célébrée la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. L'édition 2022 était placée sous le thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. L'occasion pour les États africains de réfléchir à des stratégies pour minimiser les perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement. Ameneji. Célébrer le 7 juin de chaque année, la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur la prévention des risques d'origine alimentaire. Pour 2022, la 4e édition de cette manifestation est axée autour du thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. Ce slogan, retenu par l'Organisation mondiale de la santé OMS, souligne toute l'importance d'une alimentation saine et nutritive pour assurer la santé et le bien-être de l'humanité. Cela va très bien avec notre département car il a le mandat de la sécurité alimentaire et de la nutrition au sein de la Commission de l'Union africaine. Il est temps de faire un plaidoyer pour cette équipe et de mettre en valeur le potentiel de la sécurité alimentaire vis-à-vis de la faim et de la malnutrition sur le continent. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les denrées impropres à la consommation sont à l'origine de 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire, 420 000 décès dans le monde, dont 30% sont des enfants. Une situation qui représente une menace pour la santé humaine et les économies du monde, d'où investir dans la sécurité sanitaire des aliments se révèle bénéfique à l'avenir. Tout le monde a droit à une alimentation suffisante, sûre et nutritive. Les aliments peuvent devenir dangereux à tout moment. La sécurité alimentaire est l'affaire de tous, des gouvernements aux entreprises du secteur des aliments, en passant par les experts scientifiques et les consommateurs. Sans sécurité sanitaire, il ne peut y avoir de sécurité alimentaire. Des aliments sains contribuent à la transformation des systèmes agroalimentaires pour qu'ils soient plus efficaces,
plus inclusif et plus durable. L'objectif de développement durable numéro 2 des Nations Unies, fin zéro, révèle qu'un changement profond du système mondial d'alimentation et d'agriculture est nécessaire pour nourrir les 820 millions de personnes souffrant de la faim et les 2 milliards de personnes supplémentaires que le monde comptera d'ici 2050. Cela appelle à une augmentation des capacités de la productivité agricole et au renforcement des systèmes durables de production et de sécurité sanitaire des aliments. L'expérience se veut inédite à Lagos, au Nigeria. Un restaurant attire les convives amateurs d'art, de gastronomie et de plaisir autour du thème de la bande dessinée au décor 2D ou 3D selon les clients. Un concept qui séduit et qui donne l'impression d'être dans une bande dessinée ou dans un dessin animé. Découverte dans ce sujet de Gladys Mwamba. Se délecter les yeux et les papilles dans un décor épuré de bande dessinée, c'est l'expérience proposée par le restaurant Sketch Lagos dans la capitale nigériane. L'établissement donne l'illusion aux convives d'entrer dans un livre de coloriage géant en proposant des peintures murales à thème égyptien en noir et blanc. C'est une nouvelle idée et je pense que tout le monde aime voir quelque chose de nouveau. Pas seulement un restaurant où vous venez, mangez et repartez. C'est très bien pour les repas, très bien pour les photos et c'est un très bon restaurant. Et vous verrez qu'ici, tout le monde aime la peinture et aime les photos. Ce concept consiste à proposer quelque chose de différent aux amateurs de cuisine et d'art. Le restaurant sert une gamme d'aliments et de boissons économiques, notamment des cocktails et des plats d'inspiration africaine. Ces peintures réalisées en l'espace de 3 mois par un artiste nigérian est une fusion entre l'art contemporain et ancien. Chaque image est porteuse d'une histoire. Cela me donne l'impression d'être dans un autre endroit. Cela me donne l'impression que vous êtes entré dans l'art. J'ai l'impression de faire partie de l'art en étant ici. Ouvert il y a 2 mois, le Sketch Lagos est devenu le nouveau lieu de rencontre des amateurs d'art, de gastronomie, mais aussi des influenceurs des réseaux sociaux, puisque l'adresse est vite devenue instagrammable. Comprenez, lieu qui peut potentiellement très bien rendre dans le cadre d'une photo publiée sur la plateforme Instagram. Après 2 années d'absence en raison de la pandémie de coronavirus, le Salon international du livre a rouvert ses portes à Rabat pour sa 27e édition. Cette année, les littératures africaines sont à l'honneur, comme vous le verrez dans ce sujet de Séverin Douqueux. Le 27e Salon international du livre, après 2 années d'absence, a réouvert ses portes à Rabat au Maroc le 2 juin 2022. Cette édition se veut exceptionnelle, 55 pays du monde y participent avec 18 maisons d'édition africaines. L'Afrique est à l'honneur à cet événement où les questions de perspective d'avenir du continent et de la contribution de la littérature à la reconstruction des identités des jeunes Africains et au développement de la tolérance sont en débat. L'Afrique en toutes lettres, titre du pavillon d'honneur, est tout évocateur. Ce n'est pas les ventes qui sont les plus importantes ici, mais ce qu'on trouve comme expérience, ce qu'on donne aussi en retour comme expérience. On n'a pas une telle effervescence autour du livre en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas autant d'engouement, autant de publics qui viennent du matin au soir pour voir les livres, pour sentir les livres, pour vivre les livres. C'est un peu cette expérience que nous venons acquérir et par la même occasion plaider pour la lecture au niveau continental. Avec plus de 100 000 titres enregistrés, 2 millions d'exemplaires pour 700 exposants venus de tous les continents, ce rendez-vous, reflet de la richesse et de la diversité du monde de l'édition, vise surtout à valoriser la diversité des œuvres écrites, renforcer les habitudes de la lecture, gage d'une société cultivée et émergente, et donc rappeler qu'au-delà de la pensée, il faut penser. C'est un salon d'envergure et c'est aussi un brassage culturel. Ça permet à toutes les cultures de se rencontrer. Et à ce salon-là, l'Afrique est à l'honneur. Cela permet aux livres de voyager. Parce que le livre voyage déjà par sa lecture, mais là maintenant le livre lui-même se déplace. C'est aussi un avantage pour appeler la population à la lecture, également à s'intéresser davantage aux livres. Et c'est vraiment important, car le livre, c'est vraiment l'essence de la vie. L'événement qui court jusqu'au 12 juin 2022 offre aux poètes, écrivains, libraires et autres distributeurs de communier avec les nombreux amoureux du livre pour faire valoir la force de cet outil de développement pluridimensionnel.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.